c'est là, il va faire quelques manœuvres. Pourquoi exactement? Oui, donc Martin va monter soudainement. Il va tourner tout de suite en vol inversé, vérifier que son cockpit il est sécure, qu'il n'y a aucune pièce, stylo, une carte, quelque chose qui aurait pu tomber dans le cockpit, qui aurait pu bloquer ses commandes. Donc, il préfère faire ça ici, proche de la piste, au lieu d'être à l'envers ailleurs. Oui, mais c'est ça. Puis, tu parles de bloquer, mais également au G qui prend un 2 qui se promène, puis tu arrives dans le front, ça peut faire des dommages. Effectivement, oui, ça pourrait légèrement blesser. Donc, on vérifie les ovnis, les objets volants non identifiés dans le cockpit. Donc, Martin est présentement monté à 3500 pieds, mais moi, j'aimerais ça faire un petit check. J'aimerais ça voir si la gang de Saguenay sont prêts. Saguenay, est-ce que vous êtes prêts pour un bon show? Ah, non. Saguenay, est-ce que vous êtes prêts pour un bon spectacle? Ouais, là, on parle mieux. Donc, la vraie Rita-Lee maintenant, il viendra prendre des contacts. Donc, durant sa séquence, Martin va tirer jusqu'à plus 8G et moins 5G. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fois votre poids. Donc, 170 livres fois 8, c'est le poids que Martin va ressentir durant ses commandes. Et à quel moment est-ce qu'il ressentit ça? Regardez bien. C'est là que ça fait mal. C'est là qu'il ressent le poids. Oui, mais là, c'est des G positifs, là. Effectivement. Mais là, on va parler tantôt de ce qu'il va faire. Et là, maintenant, c'est que le hammerhead, Philippe, le hammerhead. C'est ça, le hammerhead. C'est ça, la tête dans le tube, un revirement. C'est une façon de virer rapidement et de revenir sur ses pas. Monter à 45 degrés. Et là, on fait des tonneaux. Tonneaux inversés, puis après ça, une série de tonneaux. On est en vol inversé. On tire sur le manche. Et on prend des G, on descend, on prend de la vitesse, on prend de la vitesse, c'est de l'énergie, de l'énergie. Tonneau en montée, on va l'inverser. On pousse maintenant pour revenir. Ça, c'était les G négatifs à ce moment-là. Ça, c'est du G négatif, ça fait mal. On va l'inverser pour voir. Martin Yvon, qui est un pilote des Forces armées canadiennes, qui a accumulé au nom de sa carrière militaire une grande expertise de vol, et on comprend bien. Et il était instructeur de vol pendant de très nombreuses années. Comme je disais, il a même été sur porte-avions, donc deuxième comme nous les collègues. Martin Yvon a vécu ça de façon régulière. C'est une série de tonneaux maintenant. Et Martin a eu la chance de voler avec la US Navy aux États-Unis pendant 3 ans, où il a fait sa qualification sur les porte-avions. Pas beaucoup de pilotes au Canada ont cette qualification-là, donc il en est très fier d'avoir volé avec les Américains sur leur porte-avions. Martin, qui est extrêmement, c'est un bonhomme sympathique, mais si on se promène, on le voit, il est très respecté dans le milieu. Un bonhomme vraiment qui... à terre, là, tout court. À bas niveau? Ouais, ça. Et on tire! Des grandes idées là. Il saute sur la queue. Oh là là! Oh là là. Y a-t-il 2 places là-dessus, maintenant? Une place. Ah, Une place. on aurait payé une raille à ma belle-mère, moi. Un vol comme ça, c'est une bonne shot d'adrénaline. Quand il débarque de là, il est actif. Aujourd'hui, par contre, vois-tu, oui, mais hier, il faisait tellement chaud, il devait faire 45 degrés Celsius dans le C'était cockpit. extrêmement chaud. Il disait que c'était probablement un de ses vols où il y a eu le plus chaud. Il revient, Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. il revient, il y a de la vitesse. Et on va inverser. Et là, encore là. Oh! C'est des G négatifs qui fait mal, celui-là, qui disait. Probablement qu'il va chercher jusqu'à moins 5G négatif. Il y a une sensation que les yeux veulent lui sortir du cerveau. C'est le sentiment qui est désagréable. Et là, regarde ça. Ça, c'est un détanché.
décrocher, c'est pas le ballonnier, on y va pas doucement, on fait carrément décrocher l'aile et ça donne la pirouette qu'on vient de voir. Et le Yak 55 est vraiment très bien fait pour faire ce genre d'activité. C'est violent comme manœuvre, mais c'est moins pire que les jets négatifs qui nous disaient. Ouais. C'est un avion qui a été construit très robuste. Le support, le devant de l'aile est fait en titanium, donc c'est très solide. Effectivement, c'est un char d'assaut qui vole. Mais il faut dire que Martin, celui qui est capable d'en tirer, ce qu'on appelle dans le domaine de l'enveloppe, c'est ce que l'avion est capable de faire. Là, Martin va au maximum de ce que l'avion peut faire. Et là, il a aussi. Où est-ce qu'ils pratiquent quand ils font ça? C'est sûr qu'on pratique à Pierre. Oui, on a tous les documents de transport au Canada qui nous permet, on est autorisé à pratiquer n'importe quel aéroport, on pourrait aller, on pourrait faire une pratique. C'est par transport. D'ailleurs, ils sont des instructeurs, si jamais tu vas apprendre, là. Martin est également instructeur classeur d'acrobatie, donc peut enseigner. Regarde la pirouette, le double déclenché. Oui, il va te donner un tour en stabriole. Il y a 2 places là-dedans, tu pourrais le faire, Philippe, si tu veux. Non, ça va aller, je pense que je vais être mieux d'être au sol. Et l'objectif, encore une fois, tous ces virages très vite en bout, c'est de ramener le pilote le plus près possible du centre. Parce qu'on faisait de la voltige aérienne devant des juges, donc on veut que les juges voient. Et là, les juges aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est vous. Et on se met bien pour le doigt. Et là, on a vu la vitesse ascensionnelle, un petit coup de ballonnier. Comment ça s'appelle, Philippe? On tire encore des jets. Et là, maintenant, regarde. C'est l'hélice qui fait tourner. C'est l'hélice, il n'y a plus de vitesse. Les voilures. Et là. Il y a tellement de puissance sur son moteur que c'est maintien. Faisait tourner. Donc, l'avion tournait à l'entour de l'hélice. Solide. Et regarde, c'est déclenché. On revient. Alors, vous vous demandez peut-être, Martin, d'où il vient. C'est un petit gars qui est né à Montréal, grandi dans le bas du fleuve, donc des racines bas Saint-Laurent. Oui, mais c'est ce qu'il disait, hein. Lorsqu'il était jeune, il a dit, moi, je veux devenir un pilote de chasse. Il monte la regardez-moi ça, c'est un avion. Donc, peu importe de quel village que vous venez au Québec, oui, c'est possible de devenir pilote. Suivez vos rêves, acceptez pas non comme réponse, poussez à la limite, puis foncez. C'est vrai qu'il est très beau. Wow. Une couleur de chrono. Bon, mesdames et messieurs. Et la couleur on va avoir une petite pause par la suite. On nous dit qu'on a un vol régulier d'Air Canada qui va décoller dans les prochaines minutes. Et également, vous allez pouvoir voir un des tout nouveaux appareils de la flotte de l'aviation royale canadienne, le Polaris. Un gros appareil qui est complètement à la droite.